monde, ici Tata Nexua pour une vidéo Tata vous t'aime édition dans laquelle je vous parlerai de la plateforme Éditez-nous. Sans avoir été sponsorisé, sans avoir touché un centime, contrairement à d'autres booktubeurs et booktubeuses. Et oui, donc éditez-moi ce générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. C'est quoi et c'est qui Éditez-nous? Eh bien, allons sur le site, puisqu'effectivement, comme je le dis toujours, n'hésitez pas à regarder par vous-même, n'hésitez pas aussi à faire votre petite enquête, tout comme moi, je l'ai fait. Alors, trouvez un éditeur pour votre manuscrit, Éditez-nous. Ça commence fort. Plus de 100 maisons d'édition vérifiées cherchent des talents à publier sur Éditez-nous. Créez votre profil auteur, protégez et présentez vos manuscrits, signez votre contrat d'édition. Ah, alors, et je tique un peu parce que ça fait un peu photo non contractuelle. Signez votre contrat d'édition, comme si ça en sous-entendait que, allez, ça y est, vous allez signer votre contrat d'édition. Je sais très bien que c'est un texte d'appel, que c'est un texte, voilà, pour que ça clique, hein, un petit peu comme certains titres de vidéos, mais c'est pas vraiment certain. Augmentez vos chances de signer un contrat d'édition, pourquoi pas, je trouverais ça peut-être un petit peu mieux. Notez que lors de ma recherche, il y a un article sur la plateforme en fait qui est sorti, donc juste en dessous, le lien en dessous, Éditez-nous, l'algorithme qui crée peut-être la rencontre entre éditeur et auteur. Je me permets de citer parce que là je trouve que c'est un bon titre. L'algorithme qui crée peut-être la rencontre entre éditeur et auteur, puisque effectivement il peut y avoir une rencontre. Peut-être qu'il n'y aura pas de rencontre. Peut-être effectivement que l'éditeur ou que l'éditrice ne cherche pas ce type de tapuscrit. Et puis finalement peut-être que si. J'aime beaucoup justement cette nuance. Je me permets un petit peu de citer un peu plus loin. Éditez-nous, qui vient de se lancer, propose de cibler l'envoi de manuscrits vers les éditeurs. Ici, l'engagement financier de l'auteur est celui d'un abonnement de l'ordre de 10 € par mois, c'est environ. Cela donne le droit de déposer leur manuscrit en ligne sur la plateforme. Eh bien, allons voir et cliquons justement sur leur site. Alors, on arrive à la page d'accueil. Bon, ça reprend les éléments évidemment qui apparaissent sur la page de recherche. On a un panel de maisons d'édition, grandes maisons d'édition ou moyennes, hein, qui sont assez connues. On a Fayard, on a Flammarion, Fleuve Noir, Brajlon, Nemos, etc. Je pense que ça ce sont peut-être des noms qui vous parlent. Il y a aussi également Michel Lafon. Ensuite, nous avons des témoignages, donc auteurs, hein. Ils en parlent mieux que nous, et après il y a peut-être les témoignages éditeurs, mais on va déjà s'arrêter un petit peu sur les témoignages des auteurs. Ce qui me pose déjà un premier problème, c'est qu'on n'a pas les dates de tout. Au mois de janvier, j'ai signé mon contrat d'édition chez Erol Roman grâce à Éditez-nous. Très bien, mais 2023 ou 2022 ? J'aurais bien aimé effectivement savoir pour peut-être suivre l'autrice. Puis après, c'est aussi un petit peu dommage qu'on n'a pas les liens, on va dire, au niveau de ces auteurs et des autrices qui ont signé, car on pourrait tout simplement les suivre sur les réseaux sociaux. On pourrait aussi s'intéresser à leur travail. Alors il y a tout de même un témoignage qui parle de 2024, donc je présume assez récent, mais du coup ça demande de vérification, hein, tout à fait. Je vais essayer de noter, on va dire ça au niveau de mon agenda et de regarder. En revanche, pardon, mais pour le deuxième témoignage donc de Jean-Baptiste, hein, je me permets de citer, c'est quand même plus rapide, rationnel et moins coûteux que d'imprimer, de relier des dizaines d'exemplaires de votre livre et de les envoyer à l'aveuglette par la poste. Vous êtes encore nombreux et nombreuses à dépenser ça. Ça, c'est une vraie question, en fait, hein, vraiment. Pour une grande maison d'édition ou deux, je peux comprendre. On teste, on essaie, là d'accord. Sérieusement, une dizaine ou plus d'exemplaires, oui, alors là c'est clair, net et précis que la plateforme elle est beaucoup plus rentable pour vous. Si jamais vous avez besoin justement d'un conseil sur ce point-là, oui, cette plateforme est plus rentable. En revanche, quand justement les personnes viennent me voir, je leur déconseille d'envoyer et d'imprimer des dizaines d'exemplaires de leur ouvrage, surtout que dans plus de 95% des cas, c'est du premier jet que ces personnes-là impriment. Alors évidemment, pas tout le monde. Malheureusement, une très grande majorité d'auteurs et d'autrices, mais on en reparlera puisqu'on en reparle toujours, ne savent pas que c'est pas parce que, allez hop, le point final a été mis que ça y est, c'est bon, c'est terminé et on peut envoyer. Nope. Alors là, effectivement, dans ce cas-là, la plateforme Éditez-nous s'avère plus rentable pour vous. Dans les témoignages éditeurs, donc, Éditez-nous offre un véritable confort de travail pour les éditeurs. Je suis d'accord, et là on va dire c'est un petit peu la directrice éditoriale qui parle, ou aussi c'est elle qui a dû être en tri de mails et en comité de lecture pendant plus de 10 ans. Ouais, parce que je compte pas les 5 premières années où je faisais pas grand chose.
Oui, pour le coup, c'est un confort pour les maisons d'édition. Après, ça pourrait peut-être aussi leur permettre de comprendre qu'il vaut mieux recevoir un non que d'être ignoré ad vitam aeternam. On en reparlera aussi, puisque je pense que ça aussi c'est un petit peu un problème, je sais pas si c'est un problème de temps ou un problème d'organisation. Il y a encore beaucoup trop de maisons d'édition qui n'envoient pas de refus, qui n'envoient pas de non, et donc qui laissent les auteurs et les autrices dans l'ignorance. Donc des fois on ne sait pas si le tapuscrit c'est peut-être perdu, surtout si par exemple c'est par la poste ou même par mail. Quand on n'a pas d'accuse de réception non plus, eh bien on ne sait pas, et bien très souvent les gens attendent. Et puis même peut-être aussi parfois le refus peut aussi avoir été passé à la trappe. Non, parce que je rappelle, hein, des fois dans le dossier spam, ça reste très peu de temps avant de passer dans la corbeille et d'être ouf, parti. Donc on descend un petit peu plus loin, les belles histoires commencent avec Premium. Ouais, alors, bon, le côté un peu marketing, j'accroche pas. Personnellement, j'aurais plutôt mis les belles histoires commencent avec vous. Bah oui, c'est quand même nous, les auteurs et autrices, qui écrivons des histoires. Je le rappelle, hein, parce que si la Ligue des auteurs pro aussi le rappelle, qui écrit les histoires? Les auteurs et les autrices. Sans nous, il n'y a plus d'histoire. Alors, présenter jusqu'à 10 manuscrits, là c'est plutôt pas mal parce que je me suis dit peut-être que c'était limité à 1 ou 2, c'est jusqu'à 10, hein. 10 manuscrits à 100 plus éditeurs vérifiés parmi 50 plus catégories. Gagner du temps, économiser les frais d'impression et d'expédition, on en reparle, hein, mais voilà, il y a quand même beaucoup de maisons d'édition où, à l'heure actuelle, il suffit juste d'envoyer un mail. Donc n'oubliez pas aussi de vous renseigner avant. Hein. Multipliez vos chances de trouver votre éditeur. Alors ça, oui, ça je trouve ça plutôt bien, de multiplier les chances de trouver votre éditeur. C'est beaucoup plus véridique, c'est beaucoup plus logique que voilà, ce dont on parlait au début avec signer votre contrat d'édition, oui. Éditez-nous, visiblement, hein, de ce que je lis là, ça peut multiplier nos chances de trouver un éditeur, forcément. Bon, puis après là, on descend sur un sujet qui fâche. Ah là, concernant la protection, effectivement, des manuscrits, ceux-ci sont vulnérables avant parution, vulnérables. Et j'aime pas ce terme, vulnérable. Avant parution, non. En réalité, c'est la même chose, hein, puisque rappel, hein, petite fiche protection justement du manuscrit. Votre écrit est protégé dès sa création. Déjà, de base, à condition qu'il soit original ou que vous puissiez prouver son antériorité. Vous allez me dire que c'est jouer avec les mots, non, ce n'est pas jouer avec les mots. Il vous sera nécessaire de rapporter la preuve de l'antériorité de vos travaux. Oui, sachez que vous pouvez le faire vous-même en vous envoyant un mail, hein, ou à recommander par la poste aussi, mais la poste souvent ça peut avoir des soucis. Voilà, par exemple, j'ai un mail dans ma boîte mail qui date de 2005, je crois bien. Je vous invite d'ailleurs hein, à créer plusieurs preuves de vos recherches, de vos travaux, de vos jets, etc. Pas besoin d'éditer-nous et pas besoin aussi d'autres sites. Après, ils le proposent, donc ça peut être, je vais dire que ça peut être du confort pour les auteurs et les autrices, parce que comme ça, on n'a pas à se prendre la tête en fait. On se dit qu'à partir du moment où on va déposer notre manuscrit sur le site éditez-nous, il va y avoir ce qu'on appelle, on va dire, un ancrage en fait, une preuve comme quoi, à cet instant-là, à cet instant T, vous avez déposé votre manuscrit là-bas. Je poursuis, chaque éditeur est alerté quand un manuscrit qui correspond à ses critères de recherche est déposé. Notre équipe éditoriale intervient également pour accompagner la dynamique de recherche des éditeurs. Avec une connaissance très fine de chacune des maisons d'édition, nous enrichissons les lectures et les découvertes des éditeurs par des propositions personnalisées de manuscrits. Alors clairement, quand j'ai lu ce paragraphe, je me suis dit, finalement c'est un petit peu comme les agents littéraires, non ? L'air de rien, avoir ma petite fiche hein, au niveau justement des agents littéraires, mais quand j'ai discuté avec plusieurs agents littéraires, ils m'ont aussi un petit peu fourni le même discours, à savoir, eux aussi évidemment ont une connaissance fine des maisons d'édition et peuvent aider les auteurs et les autrices à trouver, on va dire, le bon éditeur, la bonne maison d'édition par rapport à ce qu'ils et elles ont écrit. Puisque je le rappelle, chaque maison d'édition a sa ligne éditoriale et chaque maison d'édition, on va dire, cherche quelque chose en particulier. Ne pensez pas que, allez hop, toutes les grandes maisons d'édition cherchent ça en particulier. Non, ce n'est pas vrai. Donc bon, Éditez-nous le fait. Éditez-nous simplifie les démarches des auteurs qui souhaitent publier un livre, qu'il s'agisse d'auteurs confirmés et déjà publiés, ou d'auteurs qui souhaitent trouver une maison d'édition pour un premier roman. Donc notez, ils prennent en compte le fait qu'il y a peut-être des auteurs confirmés, déjà publiés, et on va dire des auteurs qui en sont leur primo-roman. Pour apporter une réponse aux difficultés que rencontrent les auteurs, nous avons conçu la première application web qui permet de présenter ces manuscrits en fiction et non-fiction.
Oui, bah jusque-là, pas de souci particulier. Bon, après, bien sûr, il existe des services, il faut aussi un petit peu faire vivre l'entreprise, relecture et ou correction. Alors au passage, lors de mon enquête, hein, j'ai pas spécialement toujours apprécié le ton d'une certaine personne qui a rabaissé les services que je propose en tant que BL professionnelle et directrice éditoriale. Parce que oui, j'ai de l'expérience. Alors oui, je ne suis pas éditrice, mes services coûtent moins cher, mais ce n'est pas, là je me permets de la citer, juste une BL. En réalité, une BL, c'est un super gros travail. Et je pense que cette personne n'a jamais eu affaire déjà aux BL que je fais, et surtout aussi aux BL professionnels. Car oui, je le rappelle, il y en a beaucoup qui vous proposent en fait des BL, mais qui vont juste se contenter « Ah oui, ce passage, il est pas mal. Ce passage, tu pourrais peut-être un petit peu l'améliorer. » Mais des fois, qui ne vont jamais faire de propositions, qui vont jamais vous faire avancer, qui vont jamais, on va dire, vous pousser dans vos retranchements, parce que c'est aussi ça, le rôle d'une BL. C'est aussi vous élever, vous faire évoluer, en fait. Donc ouais, le coup de « nous, on est justement une équipe professionnelle, etc. » Donc ça veut dire que je ne suis pas professionnelle. J'ai un petit peu senti comme ça, en fait. Pourtant, j'ai refusé très souvent d'ailleurs le poste de directrice éditoriale. Je me dis que j'aurais peut-être dû l'accepter avant, hein, mais alors du coup j'aurais pas pu être directrice éditoriale chez LDT. Mais ouais, c'est le petit truc qui me dit que si un jour, sait-on jamais, hein, si un jour je suis éditrice dans une maison d'édition et que je me ramène chez Éditez-nous, la situation serait peut-être un petit peu ironique. Ouais, je suis une BL professionnelle et je peux vous assurer que quand justement vous me transmettez votre tapisserie, ou d'ailleurs les personnes qui sont passées par moi peuvent vous le dire, je suis loin d'être tendre. Bon alors, on a justement des articles, on va quand même passer à la création de notre espace auteur. Hop, allez hop, on crée justement notre espace auteur avant, on lit comme toujours les conditions générales d'utilisation, de vente, bref. Vraiment, lisez-les. Je sais que c'est long, je sais que c'est pénible, je sais que voilà, même là par exemple, j'en ai mal au cervical. Mais sérieusement, c'est quand même très très important de les lire. En plus, c'est accessible, donc vraiment faites-le. Ce qui m'intéresse aussi, donc je défile, je vous laisse d'ailleurs un petit peu lire hein, si justement vous avez envie de le lire. Mais si vous avez envie de créer votre espace auteur et autrice, vous pouvez tout à fait. Hein. Et là d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire, vous n'êtes pas obligé de payer pour créer justement cet espace auteur. Donc vous pouvez justement y jeter un coup d'œil. Au passage, ça a été confirmé hein, par l'enquête justement que j'ai faite au niveau téléphonique. Éditez-nous ne vous prend pas, ne vous vole pas de droits d'auteur. Ça justement, c'était une question que j'avais. Ça prendrait un petit pourcentage et quoi que ce soit. Non, c'est la maison d'édition hein, qui, je veux dire, qui prend en charge ça. C'est pas vraiment cette formulation, mais c'est un petit peu pour que vous compreniez. Ah tiens, on reparle de la protection, et à savoir là, la formulation me convient mieux dans leurs conditions là. On informe bien que toute preuve est possible, mais qu'en gros, si vous voulez être tranquille et ne pas vous embêter, Éditez-nous s'en occupe. Là, ok. Là, je suis complètement d'accord. C'est pas du tout de la fake news, c'est pas du tout, voilà, du bullshit tout ça. Là, je suis bien d'accord avec ça. Ça, c'est parfait. Alors, nom, prénom, mot de passe, création, roulement de tambour. Ah, là, il va falloir un tapuscrit. Alors oui, il va y avoir une petite ellipse, tout simplement parce que je me suis dit que j'allais mettre « Rien ne sert de courir ». Donc je vous rappelle hein, que « Rien ne sert de courir », eh ben, c'était anciennement publié sous le titre de « Rattrape-moi » chez Livresque Édition, qui a fermé ses portes là quand justement je vais tourner cette vidéo, je peux dire l'été dernier, donc l'été 2022. Sauf que j'avais un petit peu oublié qu'il fallait que je remette la généalogie, puisque effectivement je ne pouvais pas prendre la généalogie et qui avait été créée et fabriquée par le graphiste de la maison d'édition. C'était à moi de la refaire sur Excel, du coup j'ai effectivement perdu un petit peu de temps. Bref, c'est pas grave, voilà justement que c'est mis, youhou et youpi youra. Alors, description, ouais, mots-clés, catégorie, je vais regarder ce qu'il y a en SFFF, et donc je vais cliquer sur romance, parce qu'à la base quand même c'est de la romance, mais il n'y a pas de sous-catégorie de romance. Alors ça c'est un petit peu dommage parce que, pardon, hein, mais entre la romance contemporaine et la dark romance, je trouve que c'est un petit peu différent, et je sais pas si par exemple il y a un éditeur ou une éditrice qui cherche de la dark romance et qui cherche pas par exemple de la romance, je vais dire rose bonbon, même si voilà, je sais que c'est cliché, mais c'est pour qu'on comprenne, c'est un petit peu dommage. Il manquerait pour moi, il manquerait quand même encore pas mal de sous-catégories, et par exemple pareil pour la dystopie. Moi par exemple, Rien ne sert de courir, il y a un aspect très dystopique, hein, ça se passe dans le futur, donc oui, bah, je vais mettre science-fiction, voilà, je vais mettre science-fiction.
science-fiction. Mais c'est un petit peu dommage. Voilà. Ouais, il y a encore eu aussi une petite modification parce que j'avais oublié de retirer les mentions légales que j'avais retirées, hein, évidemment les mentions légales, l'ISBN, l'ancien ISBN, etc. J'étais justement en train de le refaire avec mes propres paramètres, soit pour le sortir en auto-édition, soit effectivement pour le soumettre à d'autres maisons d'édition. J'ai absolument pas encore décidé ce que j'allais faire de cette histoire. En attendant, tout ce que je peux vous dire, c'est que cette histoire, je l'ai retravaillée. Hein. J'ai mis à peu près un mois à retravailler certaines formulations, certains enchaînements, et j'ai aussi rajouté pas mal de petits passages. Ce qui fait qu'avant, elle faisait à peine, je crois, 45 camos, maintenant elle fait plus de 60 camos. Donc petit texte pour expliquer l'histoire, ça, donc on verra bien d'ailleurs justement si les équipes d'Éditez-nous me contactent pour me dire que c'est de la mierda. Clairement j'ai écrit ça à la volée sans réfléchir et sans me relire. Évidemment, je vais mettre, oui, que c'était précédemment édité dans une maison d'édition, puisque l'air de rien, il y avait eu quand même un petit travail éditorial dessus, et puis je l'ai retravaillé aussi derrière. Et voilà, il y a quand même eu des lecteurs et des lectrices qui ont apprécié cette histoire, donc quand même, je vois pas pourquoi je devrais être timide, ou que je devrais, on va dire, avoir honte de proposer cette histoire. La couverture, c'est... d'accord, on ne peut pas proposer notre propre couverture. Alors, je pense que c'est peut-être pour des raisons, comment dire, d'égalité. Voilà, pour pas qu'il y ait des personnes, peut-être, qui ont eu la possibilité et qui ont eu... qui peuvent avoir, on va dire, les sous pour payer une couverture magnifique et tout ça, et puis d'autres qui ne peuvent pas. Bon, en revanche, il n'y a pas de violet. Ouais, c'est une arnaque complète, là. Il n'y a pas de violet en couleur. Moi, j'aurais bien voulu mettre du violet. Hein. Voilà. Alors ensuite, c'est parti, de nouveaux éditeurs nous rejoignent chaque semaine, autant de nouvelles opportunités pour vous d'être lus et découverts. Oui, chaque semaine, et justement, c'est un petit peu aussi la question que je me suis posée, alors pourquoi ne pas attendre, pour le coup, quelques semaines ou quelques mois ? Par exemple, voilà, c'est vraiment une question, et je m'en suis rappelé malheureusement après l'entretien téléphonique que j'ai eu, et évidemment je suis très intelligente comme personne. C'est vrai que à ce moment-là, pourquoi ne pas attendre, par exemple, 2030 hein, voilà, je dis une date complètement pire. Pourquoi ne pas attendre 2030 ? Peut-être qu'en 2030, il y aura tous les éditeurs et toutes les éditrices sur Éditez-nous. Donc pourquoi justement y aller aujourd'hui ? Là, vous allez peut-être me dire, pour avoir peut-être plus de chances d'être lu, ou voilà, d'avoir la rencontre avant d'être noyé dans la masse. Oui, c'est aussi légitime. Alors bon, là, je me suis déjà auto-édité, je suis primo-romancier, d'accord, mais il n'y a pas du coup le j'ai déjà été édité. Ça, je comprends pas, parce qu'au niveau des conditions, j'avais plutôt l'impression qu'ils prenaient en compte donc les personnes qui s'étaient auto-éditées, les personnes déjà éditées, ou les personnes justement qui débutent totalement. Et là, pardon, mais pour moi, il manque cette catégorie en fait. Être édité, c'est pas simple. Tout comme l'auto-édition, c'est déjà bien qu'ils reconnaissent l'auto-édition, là-dessus d'ailleurs, j'applaudis. Ce serait encore mieux si on avait... Alors oui, donc, je me suis déjà auto-édité, oui, j'ai déjà été édité, ou non, je démarre voilà, dans le monde éditorial. Clairement, pour ma part, je suis une autrice hybride. J'ai déjà été éditée dans plusieurs maisons d'édition, et aussi je me suis auto-éditée. Alors après, bon voilà, pour ma présentation au niveau du profil, c'est le copier-coller rapide que j'ai fait, je contrôle la situation. J'ai eu un petit peu des erreurs, c'est sûr, depuis le temps je suis en plus devenue directrice éditoriale, donc je peux tout de même le rajouter. Je suis directrice éditoriale chez LDT Édition, donc je vais peut-être pas mettre évidemment LDT Édition, mais à l'air de rien c'est une petite fierté. Et quand justement que ce soit l'éditrice ou les autoristes de la maison d'édition, quand ils sont satisfaites de mon travail, je suis contente. Donc oui. Est-ce que je peux ajouter quelque chose ? J'ai pas beaucoup de caractère, je ne sais pas me vendre. Bon, j'ai essayé de regarder justement ce que je pouvais mettre. De toute manière, je suis là pour tester. Hein. Allez hop, ça charge et tadam ! Ça y est, nous passons au paiement. Alors donc, première question, parce que je croyais qu'on pouvait peut-être soumettre son tapuscrit en digitalisé. Là, visiblement non. Alors peut-être que j'ai pas compris, hein, parce que je découvre le site voilà, en même temps que vous, là, quand justement vous allez découvrir cette vidéo. Je croyais que si. Voilà, après je suis peut-être effectivement pas douée. Je poserai d'ailleurs un petit peu la question. Donc là, au moment justement je tourne cette vidéo, j'ai effectivement l'intention donc de poser une question à l'équipe d'Éditez-nous pour voir si ils répondent effectivement au message. Et puis je poserai effectivement aussi cette question-là. On verra s'ils répondent. Alors bon, c'est parti du coup pour un mois. Alors ils sont doués, hein, puisqu'ils proposent voilà, des petits trucs en plus. Là, vous avez pas envie aussi d'ajouter un petit peu ça au panier. Je ne critique absolument pas le principe. Hein. Il est vrai que si j'avais un site internet avec une boutique en ligne, je pense que je ferais la même chose. Et ce n'est absolument pas tabou, en tout cas pour moi. Quand justement on a une entreprise, quand justement on a aussi des salariés, on va dire, à payer, oui, c'est normal. Hein. Alors donc, présentez votre manuscrit à 100 éditeurs,
vérifier, ouais, ajuster, modifier, compléter quand vous voulez. Suivez le parcours de votre manuscrit en temps réel grâce aux notifications. Je verrai si j'ai des notifications justement. Messagerie intégrée, équipe éditoriale disponible et réactive, profil auteur public, protection de vos œuvres en cas de litige, suivi personnalisé, profil auteur premium. Alors, première surprise, on a une info comme quoi mon manuscrit ne se cale pas avec un appel à texte. Encore une fois, hein, je sais qu'on est sur une plateforme, je sais qu'on veut parler au plus grand nombre, mais bon, tapuscrit, ça aurait été toujours mieux que manuscrit. Hein. Je rappelle que manuscrit, ouais, c'est à la main, hein, écrit à la main. Alors que c'est normalement tapuscrit, hein, c'est justement tapé à l'ordinateur. Bon, ça ne colle pas avec un appel à texte, ok. Notez quand même qu'ils ont repris le terme feuille de route. Ça, j'apprécie puisque c'est un terme éditorial, la feuille de route. Entre l'éditorice et l'autorice, on a souvent justement des dates, il faut suivre la feuille de route jusqu'à la publication. Donc, profil. Et ben je vais ajouter ma photo, petite photo ajoutée. Alors il va y avoir donc les réseaux, ajouter les maisons d'édition. Du coup là il faut que je fasse attention de n'oublier personne. J'ai tendance vraiment des fois à zapper des maisons d'édition, non pas parce que je les ai complètement oubliées, mais parce que j'ai des fois beaucoup de mal avec les noms. Alors donc j'ai été chez Otherland, chez l'Alsacine Indépendante, chez Nutty-Cheap, chez Évidence Édition, chez Livresque Édition, et puis bien sûr Addictive Édition, voilà, depuis l'année dernière. J'espère que j'ai tout mis. Alors j'ai aussi ajouté les réseaux, j'ai pas ajouté la page Facebook, parce que à mon avis, s'ils vont voir la page Facebook, entre la page Facebook Tata Nexua, où c'est toutes les vidéos de la chaîne que je partage, et puis l'autre page c'est plus souvent mes chroniques, parce qu'il faudrait, ouais, je sais qu'il faudrait que je parle beaucoup plus de mes écrits, beaucoup plus on va dire, de ce que je fais en tant qu'autrice, mais en ce moment j'ai pas trop le temps. Je dis ça depuis exactement 3 ans, mais tout va bien. Alors le truc du H là, ça marche pas. C'est le même tapuscrit pourtant que j'ai uploadé. Ils me disent qu'il n'y a pas de H sur le réseau. J'ai rien compris. Alors, la petite pop-up pour nous parler du rendez-vous conseillé. Bon, non, merci, je suis là pour tester. En tout cas, c'est vrai que du coup, si vous pouvez voir qu'on peut avoir un rendez-vous avec un conseiller. Et d'ailleurs, quelques minutes plus tard, j'ai reçu tout à fait un mail avec le certificat comme quoi cet ouvrage est protégé. Oh, c'est beau, c'est magnifique. Alors, c'est plus, on va dire, au niveau du moral, hein, c'est vrai que ça fait quelque chose. Mais voilà, je sais qu'il y a pas mal d'auteurs et d'autrices qui ont toujours un petit peu peur que leur tapuscrit ne soit pas protégé, qu'il soit volé, etc. Bon, bah là, pour le coup, ça y est, c'est fait, c'est officiel. En tout cas, on a accès sans abonnement à la messagerie, les échanges, etc. Puisque juste avant de payer, j'avais accès à ce petit pan de l'espace auteur. Et je me permets aussi un petit peu de citer la personne que j'ai eue au téléphone par rapport à, on va dire, tout ce qui est contact. Ce sont des vraies personnes qui répondent aux mails. Le service client n'est pas assuré par des robots. Et ça, je me permets d'insister là-dessus, parce qu'il est vrai que des fois, il y a des plateformes qui utilisent des robots, en fait, hein, pour répondre. Voilà, donc vous allez avoir, oui, nous allons bien reçu votre demande, nous vous répondrons dans les meilleurs délais, blablabla. Donc parfois, les gens ont un petit peu tendance à ne pas être courtois et courtoises. Là, ce sont des vraies personnes, donc merci d'être poli, il y a des êtres humains derrière l'écran. L'enquête. Vous vous en doutez et vous commencez un petit peu à me connaître. Je suis juriste, donc je farfouille, je vérifie, je récolte des témoignages de tous bords pour vous apporter une vidéo de qualité et surtout la vérité. J'ai pris contact de ce fait avec une personne de chez eux, très gentille et disponible, qui m'a aidé à y voir plus clair et qui a répondu à mes questions. Donc déjà, merci beaucoup à elle, hein, tout simplement parce qu'il faut se dégager du temps quand même pour répondre, surtout pour me répondre à moi, et ça c'est quand même du temps sur lequel elle va pas être payée. Donc non, franchement, déjà, merci beaucoup d'avoir été disponible, merci d'avoir répondu à mes questions. C'était quand même très agréable, hein, ouais, même s'il y a le petit point là dont j'ai parlé juste au-dessus, mais ça va, c'était pas mal du tout. J'ai aimé, j'ai aussi apprécié, on va dire, que la personne reconnaisse, je pense qu'on peut dire reconnaisse, qu'il y ait encore des choses à retravailler au niveau d'Éditez-nous, par exemple dans le cadre des refus. Et je suis complètement d'accord avec ce point, tout simplement parce qu'il y a encore trop de maisons d'édition qui n'expriment pas clairement un refus. Or, pour ne pas faire poireauter l'auteur et l'autrice, il faut absolument que les maisons d'édition disent « Ok, ce tapuscrit-là, ce manuscrit-là, non, ça ne nous intéresse pas, il rentrerait pas dans la ligne éditoriale, ou voilà, ou peut-être qu'il y aurait trop de travail à faire, peu importe la raison, vous n'êtes même pas obligé de justifier votre nom, mais juste d'envoyer un nom à l'auteur et à l'autrice, ce serait bien pour avancer. »
Alors apparemment, donc l'équipe donne des news quand il y a des avancées, c'est en tout cas effectivement aussi ce qui est marqué dans leurs conditions. Il y a effectivement donc les services de relecture, hein, j'en ai parlé, mais dans les services de relecture, et petit point important, il n'y a pas de deuxième lecture, ce qui m'a aussi fait réfléchir sur le fait que je l'inclus, hein, moi, dans mon offre actuelle. Quand justement vous faites une AL ou une BL avec moi, j'inclus toujours ce que j'appelle la deuxième lecture. Et ouais, je me suis posé la question, parce que je suis plus basse hein, déjà au niveau tarif qu'Éditez-nous, et je me demande si la deuxième lecture, je vais continuer à l'inclure dans mes prestations ou pas. Parce que évidemment, ça prend du temps, hein. Ça prend du temps de comparer les deux fichiers, de regarder justement ce que vous avez modifié, surtout quand, pour ma part, je mets des fois jusqu'à 10 commentaires en marge par page. Ça peut être très long. Et là, je me rends compte, et déjà une personne hein, qui était ma concurrente directe m'avait déjà demandé pourquoi est-ce que je ne faisais pas payer la deuxième lecture. Donc, je verrai. Évidemment, vous allez me dire, non, ben c'est bon, oh là là, ça coûte déjà un petit peu cher, etc. Ouais, mais je suis pas si chère que ça par rapport à d'autres personnes sur le marché, et pour ma part, je fais aussi une autre lecture. Donc voilà, c'est à voir, j'y réfléchirai. Déjà, ce qui m'a plu, c'est le service rendez-vous téléphonique 30 minutes avec un éditeur et une éditrice. Pourquoi? Ah, parce que justement, on va pouvoir parler à quelqu'un du métier. Oui, mais il n'y a pas que ça. Déjà, je pense que ça peut permettre aussi aux auteurs et aux autrices de se rendre compte de ce que recherche un éditeur et une éditrice, et peut-être aussi, bon, déjà de se rendre compte du métier, ça c'est clair, mon petit fiche un métier éditeur et éditrice, parce qu'il y en a beaucoup aussi, je vais pas dire qui ont une idéalisation, mais qui pensent par exemple que les éditeurs et les éditrices c'est des grands méchants, etc. Alors j'ai pas dit que tout le monde était clean, hein, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais il y a tout un aspect que les auteurs et les autrices oublient en fait. Non, ce n'est pas le monde des bisounours, ce n'est pas justement tout waouh. Il y a vraiment des points sur lesquels il faudrait insister, donc là j'aime bien. Je pense qu'un rendez-vous téléphonique aussi ça peut encourager, ça peut un petit peu booster, donc là j'aime bien. Ensuite il y a le service correction et le service Inkipit. Ça, le service Inkipit, c'est pas mal cette idée, à savoir moi je le fais gratuitement, mais alors beaucoup moins en termes de signes, hein, pour ma part en termes de prestations, car le début, je le rappelle, le début doit être accrocheur. Vous le savez, et j'ai encore lu récemment en fait pour une prestation, un début qui est un petit peu bancal et maladroit. Alors attention, cela veut pas dire que c'est nul, ça veut pas dire justement que ouais, c'est moche, que c'est à jeter, pas du tout. C'est juste maladroit et bancal, c'est dommage parce que c'est ça en fait qui va procurer une plongée ou non dans votre univers. C'est le début, c'est comment justement vous allez amener le lecteur et la lectrice dans votre univers, dans votre histoire. Ça, le service Inkipit, j'approuve, hein, à titre personnel, j'approuve complètement. Ensuite, un conseil avant de se lancer, votre livre doit être abouti, terminé et relu, pas de premier jet. Ouais, on est encore obligé de le rappeler toujours en 2023, puisqu'il y a encore des auteurs et des autrices qui envoient des premiers jets. Des fois même aussi qui envoient des livres qui ne sont pas aboutis. Oui, c'est-à-dire que des fois, c'est juste des extraits, soit par exemple, eh ben, ça va être l'ouvrage, et en réalité, à partir par exemple du chapitre, je vais dire complètement pif pour pas qu'on reconnaisse la personne, chapitre 36, il n'y a plus rien. Ou alors par exemple, il y a entre parenthèses, nous verrons la rencontre de machin avec machin, etc. Non, ne faites pas ça. Oui, alors il paraît que si le texte de présentation n'est pas accrocheur, ils préviennent. Du coup voilà, je vous tiendrai au courant, puisque c'est vrai que mon texte, j'ai absolument pas réfléchi, hein, j'ai mis ça comme ça, donc si c'est pas accrocheur, eh ben on va voir. Alors j'ai aussi posé la question à la personne, pourquoi aller chez Éditez-nous? Pourquoi justement ne pas aller ailleurs ou quoi que ce soit? Eh bien souvent quand on débute en tant qu'auteur et qu'autrice, on n'a pas de réseau, c'est vrai, hein, on n'a pas les contacts, on n'est pas visible, et du côté des maisons d'édition, il y a souvent du retard dans les traitements des tapuscrits à cause d'une offre toujours plus grande. Et il est vrai, il y a de plus en plus de tapuscrits qui sont envoyés, mais des équipes éditoriales et celles des CL qui sont souvent les mêmes que les années d'avant, voire plus petites. Ouais, c'est vrai qu'en termes de comité de lecture réduit, j'en ai fait les frais, où il y a quelques années, bah c'est vrai quand on était 4-5, ça allait, on pouvait traiter les tapuscrits au fur et à mesure, et puis au bout d'un moment, au fil des années, on commençait à vite être débordé. Donc ce qui prenait 1 ou 2 mois pour formuler une réponse auteur et autrice, est devenu à un moment plus de 8 ou 9, et pour autant, c'était une maison d'édition, je vais dire, petite, en fait, petite dans le sens où il n'y avait pas beaucoup d'employés. Ensuite, elle a répondu à la question pourquoi 400 caractères, hein? Pourquoi, par exemple, eh bien, pas le début de l'ouvrage ou quoi que ce soit? Parce que les éditeurs et les éditrices n'ont pas le temps, alors il faut soigner vos 400 caractères. On sait qu'il peut y avoir de la frustration, mais là, et là c'est moi qui parle, hein, rendez-vous compte que certaines maisons d'édition ne publient que 12 livres par an, soit
un par mois et reçoivent peut-être 100 tapuscrits par mois, forcément, il y aura des déçus. C'est même, je vais pas dire obligatoire, mais oui, ça va être le cas, parce que même s'il y a beaucoup de maisons d'édition, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Et vu que les maisons d'édition accumulent, on va dire, un certain retard, il est vrai que du coup de passer par Edith et nous permet certainement de dégager, on va dire, un petit peu de temps. Si par exemple tous les tapuscrits passent par Edith et nous avant d'être envoyés à la maison d'édition Y, et que par exemple ces tapuscrits-là, il faut les retravailler, tiens, qu'il y a un service de relecture qui est pris, un service de correction, etc. Peut-être qu'à ce moment-là, ça permet de faire un tri logique. Attention, quand je dis un tri logique, ce n'est pas du tout pour être méchante, mais dans le sens où, vu qu'il y a encore beaucoup de personnes qui envoient des premiers jets à des maisons d'édition, ça fait perdre du temps aux éditeurs et aux éditrices qui vont prendre en fait le tapuscrit quand c'est du papier ou même par mail, qui vont se rendre compte que c'est du premier jet et qui auront perdu peut-être un quart d'heure, 20 minutes à commencer à lire et se dire ben non en fait, ça c'est l'enfer. Et quand vous dites que vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, une dizaine justement comme ça, vous perdez facilement, on va dire, une demi-journée à une journée. Voilà. Donc c'est vrai que là-dessus, je suis d'accord. Puis en plus, il y en a beaucoup, encore une fois, qui ne prennent pas de BL Pro, que ce soit moi ou d'autres personnes. Donc on va dire, il n'y avait pas eu de recul sur leurs écrits, et il n'y a personne qui leur a dit « ça, c'est à retravailler ». Ce qui est dommage. Bon, et les contrats, alors, c'est pas de coup sur les droits d'auteur des auteurs et autrices, c'est la maison d'édition qui paye cette commission. On peut dire une com, je pense qu'on peut dire une com. Edith et nous vérifie, au passage aussi, les contrats d'édition. Ça peut être pas mal. Après, j'aime bien aussi quand même les vérifier par moi-même, car je vous le rappelle, comme toujours, j'aime bien vérifier par moi-même. Mais du coup, c'est vrai que vous avez un service par rapport à ça, ce n'est pas négligeable. Et ensuite, la grande question aussi que j'ai posée, à savoir, les grandes maisons d'édition, passent par vous maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, on m'a dit du coup oui et non. Il y a deux moyens différents sur Éditez-nous. Il y a la présentation du manuscrit, vous insérez le manuscrit dans le circuit. Il sera souvent d'ailleurs au passage remis au-dessus de la pile tant que justement vous avez payé un abonnement pour que vous ayez une chance d'être vu. Mais il y a aussi le service digitalisé. Vous pouvez envoyer directement votre tapuscrit à un éditeur. Alors ça, pour le moment, je n'ai pas encore trouvé comment faire, donc je n'ai pas pu tester. Je vais essayer de voir, puisque j'ai un mois là justement de test. Donc si justement vous êtes sur mon Discord, je vous en parlerai, ou sinon suivez-moi effectivement sur les réseaux sociaux. Après, autre question aussi que j'ai posée, c'est combien il y a de personnes finalement qui, en passant par Éditez-nous, signent un contrat d'édition? Puisque c'est quand même un petit peu la question qui me titille, qui me taraude. Il n'y a pas de statistiques. Voilà, donc ça c'est dommage, j'aurais bien aimé des statistiques, peu importe d'ailleurs les statistiques, parce que je vous rappelle, on peut dire absolument tout ce qu'on veut avec les chiffres, mais je trouvais ça un petit peu dommage. C'est pareil, il n'y a pas en fait de notification quand un éditeur ou une éditrice parcourt votre fiche, tout simplement parce qu'apparemment, voilà, ça multiplierait trop les notifs, ça ferait peut-être un petit peu trop de gling-gling partout. Oui, je suis d'accord, mais ce serait peut-être pas mal, plutôt, je vais pas dire un récap hebdomadaire, mais ça pourrait être une notification, je vais dire complètement pif, parce que ça se trouve, ça se passe comme ça. Mais je sais pas, une notification par semaine pour dire, ah bien, il y a 36 maisons d'édition qui ont regardé justement votre profil, qui ont lu la description de votre tapuscrit, et qui ne sont pas intéressés. Voilà, c'est un non, mais c'est pas grave un non. C'est toujours mieux que l'ignorance ou de ne pas savoir justement ce qu'il en est. En tout cas, et ça il me l'assure, il multiplie les chances d'être vu. Après, il laisse la machine faire, ce n'est pas spontané. Quand justement vous le déposez, vous le mettez dans le circuit. Le but, attention je cite, c'est qu'aucun bon tapuscrit ne passe à la trappe. Donc ça justement ce serait intéressant. Je sais pas si quelqu'un d'ailleurs a déjà fait le test avec pourquoi pas d'ailleurs un tapuscrit qui a déjà été publié ou auto-édité, qui a été peut-être très très célèbre. Est-ce que ça passerait à la trappe ou pas? Il y a peut-être il y a peut-être des choses un petit peu à faire, des choses un petit peu à tester. Pour la petite anecdote, un ami à moi que j'ai vu donc récemment m'a dit avoir testé Éditez-nous, il m'a fourni son témoignage, alors c'est après le contact téléphonique que j'ai eu, donc forcément je n'ai pas pu avoir de retour là-dessus, donc je vais en parler là, donc peut-être que j'aurai justement des informations et on va dire un débunkage de ça, comme quoi il a eu une notification. Je me permets de citer, une émeute s'intéresse à votre manuscrit, payez 5 € pour la découvrir. Donc bon, il s'est dit, bon, 5 €, c'est pas grave, pourquoi pas. Et en fait, c'était Éditez-nous qui juste s'est intéressé à son manuscrit.
Alors, est-ce que c'était un bug ou pas? Est-ce que ça marche ainsi? Pour l'instant, j'ai rien reçu au moment où justement je tourne cette vidéo, donc je ne sais pas. Est-ce que c'est lui qui a mal vu? Est-ce que... Voilà, je ne sais pas. Donc là, vraiment, c'est une vraie question que je pose en toute innocence. Est-ce qu'on a une notification pour dire il y a une telle maison d'édition qui s'est intéressée? Est-ce qu'il faut payer justement pour le savoir ou pas? Eh bien... on verra si justement quelqu'un peut me répondre, ce serait quand même super. Les avantages! Les avantages, vous êtes toujours remis ce que j'appelle au début du panier apparemment. Ça je trouve ça bien parce que ça veut dire que c'est pas parce que vous avez payé votre abonnement il y a 8 mois que vous allez être au fond du truc, que vous allez jamais revenir. En tout cas c'est ce qu'on m'a garanti. Vous serez toujours remis au début du circuit entre guillemets, hein, c'est une image, donc pourquoi pas. Ensuite le deuxième point, de nouvelles maisons d'édition arrivent souvent. Qui dit qu'il arrive souvent dit que, ah bah tiens, si par exemple vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de maison d'édition sur, je vais dire au pif, sur de la dark romance, etc., et qu'il y en a qui arrivent au fur et à mesure du temps, pourquoi pas? Ça veut dire qu'il faut toujours vous tenir informé. Autre point, si votre accroche ne va pas, vous le savez, apparemment, et vous pouvez la retravailler. Quand justement j'ai tourné cette vidéo, je n'avais pas eu de retour sur mon accroche. Des services sont accessibles. J'aime beaucoup aussi l'idée du rendez-vous téléphonique, mais alors je ne sais pas si c'est accessible dans le sens où est-ce que c'est accessible aux personnes souffrant d'un handicap? Est-ce que par exemple il peut y avoir un rendez-vous uniquement par mail? Je ne sais pas. J'aime beaucoup l'idée du service Inkipit aussi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui ne soignent pas leur début d'ouvrage, qui on va dire voilà le passent complètement la trappe, donc ça j'apprécie. Ce sont des êtres humains qui répondent à vos mails, et ils et elles répondent à tous vos mails, mais attention, et ça au passage, hein, c'est pareil pour moi ou pour d'autres services, il va falloir aussi le rappeler, puisque ce ne sont pas des robots chez Éditez-nous, ils et elles ne sont pas là pour réécrire le livre à votre place, ni pour répondre toujours à des milliers de questions venant de la même personne. On peut non plus croire qu'on est entre guillemets à votre disposition. On peut répondre à une question, voilà, on peut effectivement vous aider, vous encourager, ou vous conseiller, d'accord. On va pas être là, et là je parle pour ma part, hein. Je ne suis pas là, je ne suis pas votre servante, où tous les jours vous pouvez me poser 15 questions, et si jamais je ne réponds pas, je me mange des injures. Parce que c'est souvent comme ça. Non. Ça vous évite, et ça je le mets quand même dans les avantages, comme l'a dit justement un auteur en témoignage au début de cette vidéo, de multiplier les envois papier. Il est vrai que si justement vous faites partie de ces auteurs et de ces autrices qui poursuivent les envois papier et qui impriment pour envoyer des maisons d'édition, il y en a pour le coup, inutile de le faire, passez par Éditez-nous, ce sera beaucoup plus rentable pour vous. Les inconvénients. Oui, comme toujours, je parle des avantages et des inconvénients et je mets un point d'honneur à équilibrer les deux catégories bien pour que vous puissiez vous faire votre propre avis sur la question. Le prix. Même si c'est sans engagement, là, quand vous justement vous abonnez, comptez tout de même minimum 1 an pour être repéré. C'est aussi ce qu'on m'a confirmé hein, au niveau de mon petite enquête. Finalement, n'est-ce pas comme si vous vous faisiez accompagner donc d'un agent littéraire, comme j'en ai déjà parlé précédemment, ou après avoir bossé finalement avec des BL pro, comme moi, et d'envoyer quand justement, entre guillemets, le tapuscrit est prêt. Vous allez aussi attendre 1 an. L'abo annuel est plus rentable que le mensuel, hein, je me permets aussi effectivement de le préciser. Et vu qu'il faut attendre 1 an de toute manière, à ce moment-là, oui, si vraiment vous avez envie de tester le service, si vraiment vous avez envie que les maisons d'édition en fait qui sont chez Éditez-nous vous bottent, à ce moment-là, oui, je vais complètement effectivement vous dire de prendre un abonnement annuel que mensuel, hein. C'est logique, c'est plus rentable. L'attente. Finalement, l'attente, puisque c'est 1 an, ça revient au même que si vous faisiez vos propres envois. Après, vous allez me dire, oui, mais ça ne revient pas exactement au même, puisque là, il y a des services, etc. Oui, et que ça vous apporte effectivement un réseau et des contacts. D'accord. Mais du coup, pour l'auteur et l'autrice débutants et débutantes, Éditez-nous serait plus intéressant qu'au niveau des auteurs et autrices confirmés? Je ne sais pas. C'est pour ça, justement, que je le mets en inconvénient. La diversité des maisons d'édition. Là, clairement, quand justement j'ai regardé, parce que vous pouvez voir hein, la liste des maisons d'édition qui sont donc partenaires d'Éditez-nous, j'ai trouvé ça un petit peu dommage puisqu'il y a certaines maisons d'édition qui n'y sont pas, et il y a beaucoup de maisons d'édition qui moi m'intéressent, qui sont dans l'annuaire des maisons d'édition, qui ne sont pas avec le service Éditez-nous. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce qu'au final on s'éparpille encore une fois, car si on passe par Éditez-nous et si on passe aussi par notre propre entre guillemets fichier Excel pour savoir où est-ce qu'on a envoyé tout ça, ça peut vite être voilà, pas de statistiques.
Bah ouais, j'en ai demandé, mais il n'y en avait pas, soit de dispo, ou soit il n'y en a peut-être pas du tout, hein. C'est dommage, puisque j'aimerais beaucoup des statistiques. Par exemple, je vais dire complètement au pif, pourquoi pas par exemple, un auteur sur 4 chez Edith et nous signe un contrat d'édition en 18 mois. Voilà, admettons, ça peut être aussi un exemple. C'est un petit peu dommage qu'il n'y a pas ce petit aspect. Côté auteur, le manque de réalisme, dans le sens où il y a encore beaucoup d'auteurs et d'autrices qui passent par Éditez-nous, et je pense qu'ils ont encore les rêves plein les yeux, etc., et qui pensent vraiment qu'ils vont signer un contrat d'édition, et qu'ils ne se rendent encore pas compte de ce qu'il y a derrière. Peut-être que justement cet inconvénient va passer en avantage, parce que alors peut-être justement que les auteurs et autrices vont se rendre compte de ça. Malheureusement, vu en 2023 ce que je reçois encore par mail, et aussi des témoignages par rapport à Éditez-nous que j'ai reçus, il y a encore ce manque de réalisme du côté des auteurs et des autrices. Ils et elles pensent vraiment que ça y est, une fois que leur tapuscrit est terminé, ils vont pouvoir trouver un éditeur et une éditrice et que Éditez-nous est la recette miracle. Côté éditeur et éditrice, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'ils entretiennent cette formule. Attention, j'explique. Dans l'idée que l'auteur doit payer, l'air de rien, pour avoir des chances d'être publié. Oui, je fais un énorme raccourci, mais je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Mais si un jour, admettons, tous les éditeurs et les éditrices disent « Non mais maintenant on passe plus que par Edith et nous », bah ça fait raquer les auteurs et les autrices. Parce qu'admettons qu'il y ait ça, alors que justement la France est un petit peu l'exception, on n'a pas besoin d'agents littéraires, contrairement justement aux pays anglophones, pour trouver une maison d'édition, je trouverais ça effectivement un petit peu dommage. Tout simplement parce que ça voudrait dire que tous les auteurs et toutes les autrices paieraient un service peut-être sur un an et demi, 2 ans, parfois pour rien, parfois effectivement pour être effectivement édité, mais auront déjà dépensé de l'argent. Inutile de vous dire, je suis syndiquée, donc je peux le dire, hein, on a déjà du mal à défendre nos droits en tant qu'auteurs et autrices, on est mal payé. On n'est pas du tout écouté et pris en compte au niveau du ministère de la Culture, hein, tout de même. C'est nous qui écrivons les histoires, mais non, on va pas forcer les éditeurs et les éditrices à vous faire un contrat avec des DA minimum. Là-dessus, ça me dérange effectivement un petit peu, puisque encore une fois, c'est les auteurs et les autrices qui raclent un petit peu le fond. Quoi en penser? Eh bien oui, quoi en penser, la grande question qui remplacera le bref de cette vidéo. Je suis toujours partante pour essayer, pour tester, dès qu'il s'agit de nouveautés, d'un défi ou de service, vous le savez très bien. Le point qui pour moi me paraît important, c'est que oui, il faut que les maisons d'édition se rendent compte qu'on préfère déjà un nom qu'on soit ignoré. Déjà, c'est la première chose. Ensuite, est-ce vraiment avantageux de payer un an, Éditez-nous par exemple, plutôt que d'attendre? On m'a posé cette question récemment, alors je vais y répondre. Une réponse de maison d'édition, d'une grande maison d'édition, en temps normal, c'est entre 1 an et 2 ans. C'est pareil que chez Edith et nous finalement. Mais vous ne savez pas si l'éditeur, l'éditrice a lu, vu ou ce qu'un pro finalement en pense de votre écrit. C'est possible avec la plateforme, et vu que vous avez des petits services, je pense que ça peut vous permettre aussi d'avoir une première expérience entre guillemets du monde éditorial, de mettre aussi peut-être un pied dans ce monde professionnel et vraiment de vous dire c'est pas un milieu d'amateur ou d'amatrice, vraiment c'est un milieu professionnel et on va pas juste vous dire, je schématise vraiment, mais on va pas juste vous dire ouais votre écrit franchement il est génial, hein, franchement t'as toutes tes chances d'être publié. Non, vraiment il y a ce côté réaliste que j'aime bien. Après, oui vous pouvez être déçu. Oui, imaginez, vous avez dépensé 160 € sur 2 ans, alors que vous auriez pu passer par un envoi numérique pour vos tapuscrits, c'est 0 €. Protégez aussi vous-même vos tapuscrits, il n'y a pas de souci pendant ce temps-là. Ou peut-être aussi également vous faire accompagner par un agent littéraire. Oui, ça c'est vraiment à vous, parce que je peux pas le faire à votre place, et Éditez-nous aussi pourra pas le faire à votre place, c'est vraiment à vous de vous poser la question sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous avez vraiment envie, sur ce que vous recherchez en fait. Ensuite, la liste des maisons d'édition partenaires est connue et publique. Si jamais vous ne visez pas ces maisons d'édition, ou alors qu'une parmi toute la liste, est-ce que c'est rentable ? Il n'y a pas, en tout cas pas encore, toutes les maisons d'édition. Donc n'hésitez pas à comparer cette liste avec celle de l'annuaire par exemple, pour vous dire, ah ouais vraiment sur Éditez-nous, il y a par exemple 12 maisons d'édition que je vise, c'est peut-être finalement plus rentable que de faire effectivement 12 envois un petit peu éparpillés partout. Enfin, et c'est ce que je rappelle quand même depuis le début de cette chaîne, et que Éditez-nous au passage aussi n'a rien inventé, n'envoyez pas de premier jet.
ça paraît logique de le dire, et on est encore obligé de le dire en 2023, et prenez au moins, je vous le dis et je vous le répète, au moins un ou une BL professionnelle, pour aussi augmenter vos chances d'être repéré. Et peut-être aussi, encore une fois, pour se rendre compte de ce que ça fait de bosser réellement sur un tapuscrit. De bosser avec quelqu'un de professionnel sur un tapuscrit, c'est pas juste de bosser avec un ou une pote en réalité, hein. Oui, et là je parle, on va dire, côté de mon expérience, les personnes qui travaillent avec moi se rendent compte de ce que c'est de travailler au niveau professionnel sur un tapuscrit. Et non, ce n'est pas facile, non, c'est pas évident. Oui, bien sûr, il y a des moments de découragement ou de motivation extrême, etc. Mais c'est ça, travailler à un niveau professionnel. Vous croyez quoi, par exemple, quand justement on a signé avec Ophélie Leroux chez Addictive Edition? Vous pensez que ça y est, le tapisserie justement qu'on avait écrit, relu, corrigé, réécrit justement, qu'on avait aussi envoyé à des BL, etc. et pas juste des amis ou quoi que ce soit, vous pensez qu'il a été édité tel quel dans My Enemy My Lover? Absolument pas. On a eu des corrections éditoriales, de longues corrections éditoriales. Il a vraiment fallu retravailler tout ça. Nous, ça ne nous a pas posé de problème, tout simplement parce qu'on a l'habitude du monde éditorial. On le sait. On sait qu'il faut faire justement des sacrifices. On sait que bien parfois, si tout un chapitre justement ne convient pas, s'il y a tout un chapitre qui ne va pas, eh bien oui, il vaut mieux l'enlever justement pour peut-être développer d'autres choses ou pour peut-être faire autre chose. Rendez-vous compte aussi un petit peu de cette réalité. Donc oui, je le rappelle encore une fois, une BL, c'est pas juste dire « ouais, mais ça va, ça va pas ». Non, c'est proposer, conseiller, guider, et vraiment faites attention quand justement vous voulez choisir votre BL. Je sais qu'il y en a plein qui font des appels sur les réseaux sociaux, etc. Mais regardez aussi par qui vous voulez passer. Qu'est-ce que vous attendez finalement? Est-ce que vous attendez un regard professionnel, donc quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui va vraiment justement vous dire ce qui ne va pas, etc. Est-ce que vous êtes prête à l'entendre? Ou est-ce qu'au contraire, vous voulez juste un avis complaisant? Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, vous pouvez passer sur la page Tatanexua sur Utip ou Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un like, un commentaire, et aussi de partager cette vidéo, ça nous fera très plaisir et ça nous aide aussi au niveau algorithme. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.